Bienvenue à l'émission Minonzo. Mon nom est Sodari Grâce. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre émission et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ m'envoie spécialement vers toi qui es en train de m'écouter. Malgré que je ne te connais pas, mais le Tout-Puissant te connaît. Il m'a envoyé te dire pour que tes prières soient exaucées, tu dois faire certaines choses. L'Éternel te voit, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Parfois tu pleures, tu dis mais pourquoi mes prières, je ne vois rien, mes prières n'exaucent pas, l'Éternel n'exauce pas mes prières et je ne vois rien, même la vision, bien que l'Éternel me parle de mes visites, de me toucher, mais je ne sens rien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, m'a envoyé te dire le pourquoi tes prières ne sont pas encore exaucées. Parce que tu ne donnes pas. Tu ne crains pas l'Éternel. Tu ne sais pas prier et tu ne sais pas demander. Alléluia. C'est le pourquoi tes prières ne sont pas encore exaucées. Il y a quelque chose qui te manque. Pour toi, tu donnes mais tu ne pries pas. Tu pries au moment que tu sens mal ou bien les problèmes, c'est le moment là que tu cherches la face de Dieu. Toi, tu pries, mais tu ne donnes rien. Toi, tu fais tout, tu pries, tu donnes, tu jeûnes, mais tu ne crains pas l'Éternel. Alléluia. C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vers toi pour te dire que tu dois le craindre, tu dois donner, tu dois prier sans cesse. Alléluia. Le samedi passé, à minuit, on avait vu, l'Éternel m'avait envoyé te dire d'appliquer certaines choses dans ta vie. Premièrement, tu dois les craindre. Craindre la personne, tu dois faire sa volonté. Ce que lui-même il veut. Tu dois fuir le péché. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Tu dois donner. Alléluia. Tu dois donner comme lui-même, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça, toi aussi, tu dois donner. Et il nous a donné l'exemple comme Corneille, qu'on doit faire comme Corneille. Donc aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire de faire comme Corneille. Malgré si tu es dans les problèmes, lui, il va se souvenir de toi et il va te délivrer dedans. Alléluia. On va lire les Écritures dans Acte 10, versets 3 à 6, la parole de l'Éternel. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Vous voyez, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Frères et sœurs en Christ, l'heure que Corneille priait, c'était la 9e heure que Corneille priait chaque jour, 9e heure. Pourquoi 9e heure? Et pourquoi c'est l'heure-là que l'Éternel avait envoyé l'ange vers Corneille? Parce que c'est l'heure-là que Corneille prie. C'est l'heure-là que Corneille cherche la face de Dieu. Au moment qu'il est parti pour prier, c'est au moment-là que l'Éternel avait envoyé l'ange pour lui dire que ses prières et ses aumônes sont déjà exaucées. Si toi aussi tu veux que l'Éternel exauce tes prières, il faut prier. Crains l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel, prier sans cesse et il faut donner avec un bon cœur. Comme Seigneur Jésus-Christ l'Éternel nous a donné son propre Fils unique. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter, Seigneur te connaît. L'Éternel te connaît. C'est pourquoi il m'a envoyé à cette heure-ci pour te dire que
Tu dois le craindre. Tu dois marcher comme Corneille. Tu dois faire comme Corneille. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Seigneur l'Éternel aime ceux qui agissent par la foi, qui marchent par la foi. C'est ça qu'on appelle par la foi. Parce que tu ne connais ce qu'on appelle la foi. Il y a certaines qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas que j'ai la foi que ceci-là va venir envers moi. Non. La foi qui aide les autres. Craindre l'Éternel, accepter sa volonté. Il faut fuir le péché. Aime les uns les autres. C'est ça qu'on appelle marcher dans la foi. Marcher par la foi et non par la vue. Et tu vas donner toute personne. Marcher par la vue là, parce que tu vas mettre la distinction que celui-là, je ne peux pas lui donner, parce que celui-là n'est pas non. Alléluia. 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 Les regards sont fixés sur Corneille. Si on lit en 5, il a dit, envoie. Attends, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenir. Alléluia. 5. Envoie maintenant des hommes à choper. C'est une ville ou bien village comme ça. Et fais venir Simon, surnommé Pierre. Je sais très bien que vous connaissez Simon, que Seigneur Jésus a surnommé Pierre. C'était le disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais vous rappeler que Corneille n'était pas chrétien parce qu'il était païen. Mais il craignait Dieu. Alléluia. Il craignait Dieu. Et pourquoi l'Éternel a envoyé l'ange de lui dire de faire venir Simon Pierre dans sa maison. Pourquoi l'Éternel a fait cela? Alléluia. Pourquoi l'Éternel a dit à Corneille de faire venir Simon Pierre, le disciple de Jésus-Christ, dans sa maison? Parce que Corneille n'était pas encore donné sa vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter maintenant, peut-être toi aussi tu n'as pas encore donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ, mais tu fais le bien. Il reste que de te donner ta vie à Seigneur Jésus-Christ, de reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Sinon, si tu meurs maintenant, tu n'as pas l'accès de rentrer au royaume de Dieu. Alléluia. Verset 6. Il est logé chez un certain Simon. C'est certain Simon Coréen, dont la maison est près de la mer. Vous voyez? Donc, l'ange est en train de lui montrer là où se trouve Pierre. Là où se trouve Simon Pierre, le disciple de Jésus de Nazareth. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter maintenant, l'Éternel te dire que pour que lui puisse exaucer tes prières, tu dois le craindre, tu dois donner les aumônes et tu dois prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.